L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Certainement Patrick Lapalme de chez Remax Prestige, de l'équipe Patrick Lapalme. Salut Patrick. Hey, allô Sylvain. Hey, c'est intéressant ce matin, vraiment. On parle d'immeubles locatifs. Oui, immeuble locatif. Donc, ce matin, premier acheteur, vous voulez venir sur le marché et augmenter votre capacité d'acheter une propriété un peu plus onéreuse. Ici, on va vous donner vraiment les grandes lignes. Puis pour vous donner tout le topo, je suis propriétaire occupant d'un 4plex. OK. Et donc, vous allez comprendre que je le vis moi-même. Et puis, c'est vraiment important de comprendre l'ensemble. Parce qu'il y a des gens qui me posent souvent des questions par rapport au TPS, TVQ, au Plex et compagnie. Donc, t'as pas pour certains, la tranquillité d'un bungalow. T'as pas de locataire à gérer. Mais il y a beaucoup d'avantages. C'est ça. C'est vraiment de voir votre niveau de tolérance par rapport à ça. Puis pour vous donner aussi, dès le départ, les questions qui reviennent très fréquemment. Si vous achetez un immeuble pour faire de la location court terme et non avec un usage résidentiel, location court terme, ou une propriété qui a du commerce à l'intérieur, soit 50% résidentiel, 50% commercial. Donc, vous devez payer les TPS, TVQ, la location court terme à 100%, mais si c'est un immeuble résidentiel, un exemple, 50% commercial, 50% résidentiel, la TPS, TVQ devrait être chargée à 50% à la revente lors de la propriété. Et c'est votre comptable, votre plus grand allié, qui va vous dire à combien de pourcentage que vous allez devoir indiquer pour les taxes quand vous allez faire la revente. Parce que c'est une autre question qui revient très fréquemment. On vient de la sauter. Concernant la première acheteur qui va acheter un plex, je vous donne un exemple assez succinct que vous allez comprendre. Vous achetez une propriété unifamiliale à 350 000 que vous avez le pouvoir d'achat. Si vous faites une préqualification hypothécaire, un exemple, pour acheter un duplex qui vaut 400 000 et vous aviez uniquement, un exemple, 350 000 pour l'achat d'un unifamilial, vous pourriez passer avec votre valeur environ à 400-425 000 pour l'achat d'un plex, étant donné qu'il va y avoir des revenus qui vont rentrer et aussi il va y avoir des dépenses qui vont être déductibles. Donc, on va prendre le plex, calculer 50% propriétaire occupant, 50% qui va être loué. Ça va être plus facile pour faire les calculs. Bien, vous allez pouvoir passer les dépenses déductibles à 50% parce que vous allez utiliser la propriété comme usage résidentiel pour le propriétaire occupant. Donc, ne sera pas déductible. Si vous avez naturellement un immeuble locatif à usage résidentiel exclusivement, vous allez pouvoir passer 100% de toutes les dépenses parce que vous n'y habiterez pas. Mais ce qui est aussi important de savoir, achat d'une maison unifamiliale et un duplex, 5% de mise de fonds pour les prêts assurés. Triplex, 10% de mise de fonds avec un prêt assuré. Quatreplex, 15% de mise de fonds. Et naturellement, 5plex et plus, on est dans le prêt conventionnel dans le 5%. Quand tu parles des dépenses, exemple, si j'ai un locataire, déneigement. Déneigement, 50%. 50%. Intérêt de votre argent que vous allez avoir emprunté, 50%. Les frais d'embellissement, travaux effectués, tout ce qui va toucher les travaux du logement et non de votre logement que vous allez occuper comme propriétaire occupant, ceux-là vont être déductibles à 100% parce que ça va être pour faire le logement qui va être en haut et non vous, le propriétaire occupant. Vous le comprenez bien. Mais tout ce qui va être à 50%, c'est vraiment important aussi. Ce matin, la chronique a été faite avec le ministère du Revenu, là, vraiment sur ce site-là. Tout est là, c'est bien expliqué, vous allez voir. Mais il y a beaucoup de dépenses que vous allez pouvoir passer à 50% si vous êtes un propriétaire occupant d'un duplex à 50%. Il faut vraiment le comprendre. Naturellement, si on va avec comme moi dans mon cas, moi j'utilise 48 à 42% de la propriété d'un 4plex. La balance de 58% est déductible complètement dans mes frais d'opération. Donc, sur mon rapport d'impôt, ça a une incidence et mon pouvoir d'achat est d'autant plus augmenté parce que j'ai des locataires qui vont faire le paiement de la propriété. Donc, le duplex est avantageux, mais si on va vers le triplex, c'est encore plus avantageux. Et le 4 logements est toujours plus avantageux. C'est vraiment ça. Pour le premier acheteur, là, vous êtes coincé un petit peu avec des propriétés peut-être un peu moins bien parce que votre pouvoir d'achat y est moins grand. Mais si vous rentrez un loyer à l'intérieur de votre calcul de préparation hypothécaire, vous pourriez upgrader facilement une propriété, deux, plus trois chère, loyers, naturellement. Aussi, il va falloir regarder vos dépenses en capital. Bon, vous avez des ajouts, des dépenses qui ne peuvent pas être faites sur le capital parce que quand on va faire des déductions, l'achat de la propriété, c'est pas déductible. Ça, naturellement, vous ne le l'est pas. Mais il y a des choses qui vont l'être déductibles au courant de l'année, comme je vous mentionnais, les prises d'assurance, l'embellissement du terrain, honoraires professionnels, vos frais juridiques, les notaires et compagnie, c'est tout déductible selon vraiment le pourcentage que vous allez utiliser de la propriété. Aussi, vous faites des travaux engagés pour la réalisation de l'amélioration de la propriété, rénovation, entretien, réparation, une nouvelle toiture, des trucs comme ça.
bien, selon les formulaires que vous allez compléter avec votre comptable, il y a des déductions qui vont s'en venir par rapport à ces frais-là. C'est vraiment important de les regarder parce que le Plex, oubliez-le pas, c'est vraiment un niveau de tolérance qui va être différent d'un acheteur à l'autre, mais il y a un avantage. Puis regardez-le pas, lui, à court terme. Regardez-le vraiment à long terme. Parce que va pouvoir me servir plus tard aussi à l'achat d'un autre immeuble, j'imagine. Effectivement, on va pouvoir aller chercher la valeur sur le Plex qui va être là pour aller chercher un autre immeuble. Donc, vous désirez commencer avec un Plex, on va acheter un petit duplex, on va faire de l'argent avec, on va se positionner à travers le temps. Mais que la journée que vous allez avoir assez d'équité sur la propriété, donc un sol qui va être dans le positif, vous allez pouvoir prendre cette somme-là pour vous acheter une autre propriété, soit une unifamiliale ou peu importe, ou un autre Plex. Mais aussi, ce qui va vraiment être important de regarder, il y a aussi des notions d'amortissement que votre comptable il va être là. Donc, vous faites des travaux majeurs sur votre propriété. Vous allez pouvoir les amortir à travers le temps et non les déduire durant l'année qui va être là. Mais regardez vraiment l'ensemble de votre produit, de ce que vous désirez. Le Plex pourrait vraiment être une belle occasion de devenir propriétaire plus facilement, peut-être qu'une unifamiliale, mais avec un budget qui va être plus élevé naturellement. Patrick, si on veut te joindre. Facilement au 450-499-5544. Vous pouvez aller voir aussi naturellement toutes mes chroniques immobilières sur l'ensemble des réseaux sociaux. Tout est là. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Matin après matin, on t'aide à te réveiller. 100 000 matins. Pour de bon. 100 000 matins. Au 103.5.